Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation au TCF Canada. Si vous préparez actuellement votre examen, cette vidéo a été spécialement conçue pour vous permettre de vous entraîner dans des conditions aussi proches que possible de celles de l'épreuve réelle. Aujourd'hui, nous allons réaliser une simulation complète de la tâche 3 de l'expression orale. Durant cette épreuve, vous devrez exprimer votre opinion sur un sujet de société, développer vos arguments de manière logique, illustrer vos idées avec des exemples pertinents et défendre votre point de vue. Dans cette vidéo, je jouerai le rôle de l'examinateur, tandis que notre candidate Maïssa algérienne jouera le rôle du candidat. Prenez de quoi noter et installez-vous confortablement. À partir du moment où l'examinateur terminera la lecture du sujet, vous disposerez de 4 minutes et 30 secondes pour présenter votre réponse. L'objectif n'est pas de parler parfaitement, mais de démontrer votre capacité à communiquer avec clarté, à organiser vos idées et à défendre une opinion de façon convaincante. Est-ce bien compris? Oui, monsieur, c'est bien compris. Très bien. Je vous lis à présent l'énoncé du sujet. Le salaire est-il l'élément le plus important dans un travail? Êtes-vous d'accord? Vous avez 4 minutes et 30 secondes. C'est à vous. Alors, heu, je ne suis pas totalement d'accord avec l'idée que le salaire soit l'élément le plus important dans un travail. Bien sûr, le salaire joue un rôle essentiel car nous travaillons notamment pour gagner notre vie, payer nos dépenses et réaliser nos projets. Mais après, selon moi, d'autres éléments sont également très importants, comme l'ambiance de travail, les conditions professionnelles, l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle ou encore la possibilité d'évoluer dans sa carrière. Tout d'abord, heu, il faut reconnaître que le salaire est important. Aujourd'hui, le coût de la vie est élevé et nous avons tous des dépenses à payer. Le logement, la nourriture, le transport, les factures ou encore les études des enfants. Avoir un salaire correct permet donc de vivre dans de bonnes conditions et d'avoir une certaine sécurité financière. Personnellement, je pense qu'un employé doit recevoir une rémunération juste qui correspond à ses compétences, à son expérience et aux responsabilités qu'il assume. Ensuite, heu, un bon salaire peut aussi être une source de motivation. Lorsqu'une personne estime que son travail est correctement récompensé, elle peut se sentir davantage valorisée par son entreprise. Par exemple, si un employé travaille beaucoup, obtient de bons résultats et reçoit une augmentation, cela peut l'encourager à poursuivre ses efforts. À l'inverse, une personne qui travaille énormément pour un salaire très faible peut progressivement perdre sa motivation. Cependant, euh, je ne pense pas que l'argent soit suffisant pour être heureuse dans son travail. Imaginons une personne qui gagne un salaire très élevé, mais qui travaille dans une mauvaise ambiance, qui subit beaucoup de stress et qui rentre chez elle épuisée chaque soir. Même si elle gagne beaucoup d'argent, elle risque de ne pas être satisfaite de sa vie professionnelle. À long terme, cela peut même avoir des conséquences sur sa santé et sa vie personnelle. Par ailleurs, Heu, l'ambiance de travail est très importante pour moi. Nous passons une grande partie de notre journée avec nos collègues. Il est donc préférable de travailler dans une équipe où les personnes se respectent, communiquent correctement et s'entraident. Personnellement, je préférerais gagner un peu moins d'argent et travailler dans une bonne ambiance plutôt que d'avoir un salaire très élevé dans un environnement conflictuel. Je pense également que la relation avec le responsable joue un rôle essentiel. Un bon manager doit respecter ses employés, reconnaître leurs efforts et leur donner la possibilité de s'exprimer. Lorsqu'une personne se sent constamment critiquée ou sous pression, elle peut perdre confiance en elle. En revanche, lorsqu'elle se sent soutenue et valorisée, elle est généralement plus motivée et plus efficace. Un autre élément important euh, est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. À mon avis, avoir un excellent salaire ne sert pas à grand-chose si nous n'avons jamais le temps d'en profiter. Par exemple, une personne qui travaille 12 heures par jour et tous les week-ends peut avoir beaucoup d'argent, mais très peu de temps pour sa famille, ses amis ou ses loisirs. Personnellement, je trouve qu'il est important d'avoir suffisamment de temps pour se reposer et profiter de sa vie en dehors du travail. De plus, euh, les possibilités d'évolution sont également importantes.
Lorsque je travaille dans une entreprise, j'aimerais pouvoir apprendre de nouvelles compétences, recevoir des formations et éventuellement obtenir davantage de responsabilités avec le temps. Un emploi qui permet de progresser professionnellement peut être très motivant, même si le salaire de départ n'est pas exceptionnel. Je pense aussi qu'il est important d'aimer au moins un minimum ce que l'on fait. Bien sûr, aucun travail n'est parfait et nous pouvons tous avoir des journées difficiles. Mais se lever chaque matin pour exercer un métier que l'on déteste uniquement parce qu'il est bien payé peut devenir très difficile, à mon avis. Il faut trouver un équilibre entre la rémunération et la satisfaction professionnelle. Personnellement, euh, si je devais choisir entre deux emplois, je ne regarderais donc pas uniquement le salaire. Je comparerais aussi les horaires, l'ambiance, la distance entre mon domicile et mon lieu de travail, les possibilités d'évolution et les avantages proposés par l'entreprise. Parfois, un emploi légèrement moins payé peut offrir une bien meilleure qualité de vie. Pour conclure, euh, je dirais que le salaire est certainement un élément très important dans un travail, mais qu'il n'est pas, selon moi, le seul critère à prendre en considération. Une bonne ambiance, le respect, la stabilité, les possibilités d'évolution et l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle sont également essentiels. Personnellement, je préfère avoir un salaire correct et exercer un métier dans lequel je me sens respect. Très bien. L'épreuve est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre participation ainsi que pour votre investissement tout au long de cette tâche. Comme nous l'avons remarqué, Maïssa a présenté une réponse claire, fluide et bien structurée. Dès le début, elle a exprimé son opinion de manière précise en expliquant que le salaire est important, mais qu'il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération dans le choix d'un travail. Maïssa a développé plusieurs arguments pertinents concernant la rémunération, l'ambiance professionnelle, la relation avec le responsable, les possibilités d'évolution et l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Elle a également donné des exemples concrets pour illustrer ses idées, ce qui rend son argumentation plus naturelle et convaincante. Nous avons aussi remarqué une bonne utilisation des connecteurs logiques tels que tout d'abord, ensuite, cependant, par ailleurs, de plus et pour conclure. Cela lui a permis d'enchaîner ses arguments de manière cohérente et de maintenir un discours facile à suivre. Enfin, Maïssa a su nuancer son opinion en reconnaissant l'importance du salaire tout en montrant que le bien-être au travail reste essentiel. Son intervention est suffisamment développée, son rythme est naturel et son point de vue est clairement défendu. Cela correspond très bien aux attentes de la tâche 3 du TCF Canada.